Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce divine. Je me nomme Sangamou Senga Micheline et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail pratique dans le cadre du cours de gestion des ressources humaines. Le sujet de ce travail est du suivant: expliquer les modèles de gestion des ressources humaines proposés par Nicet et Pichot, présenter les idées principales et les différentes logiques. C'est exactement ce que je vais faire maintenant. Pour commencer, je vais commencer avec une petite introduction. Le modèle de gestion des ressources humaines proposé par Nicet et Pichot est un cadre théorique original qui combine à la fois une approche sociologique et stratégique. Il s'intéresse à la manière dont les pratiques RH se construisent, se justifient et s'articulent à travers les actions et interactions des individus au sein de l'organisation. Ces modèles reposent sur l'idée que l'organisation est un espace de tension, de négociation et de stratégie, et non un système strictement rationnel et homogène. Dans la première partie, je vais vous parler des idées principales du modèle de Nicet et Pichot. Une organisation irréaliste de l'organisation. Ici, Nicet et Pichot considèrent qu'une organisation n'est pas un tout harmonieux où chacun poursuit les mêmes objectifs, mais au contraire, chaque individu agit selon ses propres intérêts. Par exemple, un chef de service peut chercher à augmenter son budget alors que la direction souhaite réduire les coûts. Des jeux d'acteurs permanents. Dans cette vision, les individus interagissent comme dans un jeu. Ils négocient, ils forment des alliances, ils s'opposent, ils utilisent leur force et leur pouvoir pour influencer. Ici, l'organisation est perçue comme une arène politique où chacun cherche à défendre ses intérêts. Et en troisième idée, nous avons le pouvoir et distribué. Le pouvoir n'est pas exclusivement détenu par ceux qui occupent le poste hiérarchique. Il existe aussi un pouvoir informel lié à la détention des formations clés, les réseaux de relations, l'expertise ou la compétence rare. Ainsi, un salarié sans fonction officielle de direction peut avoir un poids important dans certaines décisions. Et à quatrième idée, nous avons les conflits comme moteur de changement. Contrairement à l'idée que le conflit est toujours négatif, Nicet et Pichot l'évoquent comme un révélateur de dysfonctionnement et parfois comme une opportunité de transformation. Il faut savoir qu'un conflit peut émerger de nouvelles idées, améliorer les processus, renforcer la cohésion après négociation. Et en deuxième partie, maintenant, je vais parler des logiques d'action de l'organisation. Selon Nicet et Pichot, les individus dans une organisation n'agissent pas de façon automatique. Ils suivent différentes logiques d'action selon les situations. La logique instrumentale. Ici, c'est la logique de l'efficacité et de l'optimisation. Ici, l'objectif est d'atteindre un résultat de manière rapide et économique. Je vous donne un exemple. Par exemple, un chef de projet choisit un outil performant pour gagner du temps. Et en deuxième logique, nous avons la logique organisationnelle. Cette logique repose sur le respect des procédures internes, de règles et de normes. Exemple, un manager suit scrupuleusement la procédure de recrutement même si un candidat externe semble meilleur. Cette logique garantit la stabilité mais peut être perçue comme rigide. Et en troisième position, nous avons la logique politique ou stratégique. C'est le cœur du modèle. Les individus ici cherchent à influencer, à gagner du pouvoir, à défendre leurs intérêts. Je vous donne un exemple. Par exemple, un directeur soutient un projet pour renforcer sa position, pas forcément pour son efficacité. Et en quatrième logique, nous avons la logique identitaire. Ici, les actions sont guidées par l'éthique personnelle, les valeurs et l'image de soi. Par exemple, un salarié refuse de mentir à un client même si ordre car cela va à l'encontre de ses principes. Et en troisième partie, je vais parler maintenant de la cohérence interne et externe du modèle de Nicet et Pichot.
Tout d'abord, commençons par la cohérence interne. Ici, la cohérence interne est cohérent et souple car un même individu peut alterner plusieurs logiques selon les situations. Car il n'y a pas de hiérarchie entre les logiques, aucune n'est meilleure ou valable que l'autre. Cette cohérence permet d'analyser toutes les situations organisationnelles en identifiant les logiques à l'œuvre. Et en deuxième position, je vais parler de la cohérence externe. Qu'est-ce qu'on entend par une cohérence externe? Ici, on nous explique que la cohérence interne, lui à son tour, il permet d'expliquer les comportements réels qu'on ne comprenne pas uniquement avec une vision technocratique. Il s'applique très bien au contexte des changements, des crises, des conflits où acteurs réagissent selon les logiques parfois contradictoires. Je vous donne un exemple. Lors d'un changement organisationnel, certains soutiennent la réforme, d'autres la freinent car ils craignent de perdre leur influence, d'autres encore s'opposent pour des raisons éthiques. On dit que ces modèles nous permettent d'analyser les tensions de manière fine et réaliste. Et pour conclure, je dirais que le modèle d'Enicet et Pichot propose une lecture réaliste et dynamique de la gestion des ressources humaines. Il met en lumière les tensions, les jeux de pouvoir, les conflits et la pluralité des logiques d'action qui traversent les organisations. En s'appuyant sur ces cadres, les responsables RH peuvent mieux comprendre les comportements, anticiper les blocages et concevoir des stratégies les plus adaptées à la complexité humaine. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Merci.